On dit que la santé est une richesse, mais parfois elle est ignorée jusqu'au point où la santé elle-même nous posera problème. Alors, il est utile de comprendre les modes de prévention, de s'informer et prendre les bons réflexes pour maintenir votre santé en bonne forme. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Santé pour tous. Santé et Ponabanso, une émission faite par nous, pour vous et pour tous. Chers auditeurs, vous êtes sur la 107.4, la fréquence de l'espérance. Vous êtes sur Hop Channel Kinshasa. C'est le vôtre Dani Lunga, la présentation de cette émission. Alors, comme vous le savez, c'est une émission au cours de laquelle nous parlons de plusieurs sujets de santé publique dans le but de vous permettre de maintenir votre santé en bon état, puisque comme vous le savez, la santé, c'est cet état de complet bien-être mental, physique, social. Donc, cela doit être pris au soin. Alors, si vous nous suivez, sachez qu'aujourd'hui, nous allons aussi développer une très belle thématique. Hein, vraiment, c'est vraiment une question de l'heure, puisque nous allons parler de la maladie à virus Ebola. C'est quoi le virus Ebola? Les modes de contamination, les mesures préventives, tout ce qui va avec, vous le saurez au cours de cette émission. Alors, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous un habitué de cette émission. Il nous fait l'honneur, après quelques semaines, de revenir sur ces plateaux pour nous parler de cette très belle thématique. Lui, c'est le docteur Merveille Mutombo. Docteur Merveille Mutombo, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs, dames. Je suis heureux une fois de plus de me retrouver dans ce studio afin de partager sur la thématique en rapport avec la santé. Vraiment, c'est très important. Alors, comme je l'ai dit, nous allons parler avec vous de l'Ebola. Alors, dites-nous d'entrée de jeu, quel est l'intérêt, surtout de parler de cette thématique, puisque généralement, le choix de sujets qui sont faits, c'est fait de manière pertinente, puisque, alors, c'est quoi la pertinence de parler d'Ebola, surtout en ces fins de mois de juillet, début de mois d'août? D'ailleurs, vous avez bien fait de pouvoir porter les choses sur cette thématique, étant donné que c'est depuis le 15 juin, le 15 mai plutôt, de l'année en cours 2026, que sévit l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans notre pays. Et c'est très important de pouvoir en parler parce que la maladie ne fait que faire recrudescence. Du jour au jour, il y a des cas qui ne font qu'augmenter. D'où l'intérêt de pouvoir en parler. Alors, parlez-nous alors de l'origine d'abord de cette maladie avant de prendre la définition. Ebola, comment cela est venu? Comment cela a atteint l'homme? Et comment cela a pu se répandre, surtout en République démocratique du Congo? Et que disent les statistiques? Oui, c'est très important de pouvoir connaître l'origine de la maladie. En fait, c'est vers les années 1976 que la maladie à virus Ebola est apparue pour la première fois. À l'époque, vers les années 1976, il y avait deux souches, notamment la souche Zaïre, qui a été découverte ici en République démocratique du Congo, et aussi une souche Soudan, qui a été découverte dans les grands pays, les Soudans à l'époque, avec capitale Khartoum. Et la maladie à virus Ebola tire son origine de l'Équateur. Il y a une rivière qu'on appelle la rivière Ebola, d'où le nom même de la maladie à virus Ebola. Voilà. Merci. Alors, cette souche est dite Boudibungyo. Bon, en fait, il y a plusieurs souches. À l'heure actuelle, on parle d'environ 6 souches dans le monde, parmi lesquelles la souche Zaïre, qui est la plus connue et la plus virulente, et qui tire ses origines en République démocratique du Congo. Il y a la souche Soudan, qui tire ses origines au Soudan. Il y a la souche Bundibugyo qui bat record actuellement. D'ailleurs, c'est celle qui est à la base de l'épidémie actuelle. Elle tire ses origines de l'Ouganda. C'est de là que la maladie a été découverte, le virus a été découvert pour la première fois, et c'était en 2007. En 2007. Voilà. On saura alors au cours de cette émission en profondeur sur cette souche, si cela est curative, si cela peut avoir des répercussions vraiment létales, et on le saura ensemble avec le docteur Merveille Mutombo. Je me permets de dire que c'est même notre consultant de maison, puisqu'il revient encore avec de très belles thématiques pour répondre aux questions de santé publique. Alors, cher docteur, à des termes simples, qu'est-ce qu'on peut comprendre par Ebola? C'est quoi Ebola? Bon, Ebola, c'est une zoonose. Une zoonose, c'est-à-dire une maladie d'origine animale. Et la souche, bon, pas la souche, mais les réservoirs du virus en question, il s'agit de la chauve-souris. Ok. Mais par rapport à ces symptômes,
nous allons entrer en profondeur pour pouvoir les détailler. On parle de la maladie. C'est une maladie hémorragique qui se caractérise généralement par des hémorragies internes, des hémorragies externes. Et les gens parviennent des fois à comprendre que c'est une maladie hémorragique d'emblée. Mais si nous attendons dans la profondeur pour connaître les causes. Je pense que vous pouvez directement prendre aussi les causes. Qu'est-ce qui cause Ebola? Bon, en fait, la maladie est causée par un virus qui porte le même nom, le virus Ebola. C'est la seule principale cause. La principale cause est virale, effectivement, mais il y a plusieurs souches, comme je venais de le dire tantôt. Mais ce virus est retrouvé chez les animaux, premièrement, et ce sont les chauves-souris qui constituent les réservoirs. Et lorsque ces chauves-souris entrent en contact avec d'autres animaux qu'on appelle les primates, notamment les singes, il y a ce qu'on appelle la transmission primaire. Et lorsque ces primates ou ces singes entrent également en contact avec les autres animaux de la brousse, ils transmettent la maladie. Et généralement, lorsque un chasseur ou soit un être humain passe par la brousse et entre également en contact avec ces animaux déjà contaminés au départ par le virus, il attrape également ces virus. Et lorsqu'il retourne dans la communauté, et là, il sera en contact avec les autres êtres humains. Il y aura une transmission interhumaine, c'est ce qu'on appelle une transmission secondaire. Voilà, de cette manière, c'est de cette manière que se transmet les virus de l'origine animale à l'être humain. Voilà, docteur, je garde pour vous une question, surtout sur la consommation vraiment de ces animaux-là. Quels sont les animaux vraiment dangereux, non comestibles? On l'aura pendant à la partie prévention, donc je vous garde cette question. Alors, vous êtes médecin traitant, docteur Merveille Mutombo. Alors, quelles sont les manifestations cliniques qui peuvent vous amener à déduire qu'une personne pourrait souffrir de la maladie? En tout cas, ça, c'est une question très pertinente. Pourquoi? Parce qu'on doit savoir. C'est à travers les manifestations cliniques que l'on peut découvrir que tel ou tel autre est atteint de la maladie en question et chercher comment intervenir le plus rapidement possible. En fait, la maladie évolue en deux phases. Il y a la phase précoce qui se caractérise par certains signes. Et il y a également la phase tardive. Parlons des signes en rapport avec la phase précoce. Oui. Il y a l'apparition de la toux. Vous allez constater la personne commencer à tousser de temps en temps. Et c'est une toux des fois sèche, peut-être productive, mais qui est permanente. En dehors de la toux, il y a des céphalées, des maux de tête. La personne se plaint de temps en temps, j'ai mal à la tête. Et la personne fait également la fièvre. Et cette fièvre est souvent supérieure ou égale à 38 degrés Celsius. Et vous entendrez également certaines personnes se plaindre des maux d'estomac, ce qu'on appelle souvent gastrite. Et nous, en termes simples, en termes médicaux, on parle d'épigastralgie. Et vous allez comprendre déjà qu'à travers ces signes de la phase précoce, on peut confondre avec les autres maladies qu'on appelle les diagnostics différentiels, parmi lesquels la tuberculose, si la toux est persistante déjà plus de 2 semaines, on peut confondre. On peut penser à un syndrome dyspeptique, notamment la gastrite, étant donné que la personne se plaint de temps en temps des maux d'estomac. On peut confondre avec la malaria, parce que la personne a des céphalées, des fièvres, vous comprenez. Mais dans la phase tardive, il y a d'autres signes qui vont se manifester, tels que les signes digestifs, notamment des vomissements, des diarrhées, et aussi en rapport avec la physiologie de la maladie, parce que cette maladie, les virus pénètrent dans l'organisme, il va paralyser les systèmes immunitaires et entraîner des réactions endothéliales, et cela va se laisser manifester par des signes digestifs comme je venais de les citer, aussi des hémorragies. La personne va faire des hémorragies soit internes, soit externes, c'est-à-dire le sang va saigner de partout. Et vous allez comprendre qu'avec les signes digestifs, on peut confondre la maladie avec la fièvre typhoïde, parce que lorsque la personne souffre également de la fièvre typhoïde, il y a de la fièvre, il y a les signes digestifs également. Donc, c'est de cette manière-là que se manifeste cette maladie à virus Ebola. Merci beaucoup, cher docteur. Alors, je avec vous. Nous avons vu les frontières aériennes, terrestres fermées après la déclaration
de cette maladie, c'était en Ituri, puisque pour parler de la République démocratique du Congo, notre beau et cher pays, en Ituri spécialement, nous avons vu l'Ouganda fermer ses frontières avec les RDC, même d'autres pays qui se trouvent en Amérique fermer leurs frontières, puisque les RDC a connu ses premiers cas de maladie à virus Ebola. Dites-nous déjà, cette maladie est-elle dangereuse? Si oui, qu'est-ce qui cause cette gravité? Monsieur Dan, je vous informe que c'est une maladie très dangereuse. Et d'ailleurs, nous avons des informations de temps en temps et nous recevons des cas de décès tous ces jours. Et je vous informe que la maladie a commencé à l'Ituri pour cette 17e épidémie. Oui. Et cette 17e épisode, elle a atteint la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu. Et à l'heure actuelle, elle sévit également à Kisangani. Vous comprenez que c'est une maladie qui se transmet à grande vitesse. Et c'est une maladie dont les taux de létalité se situent jusqu'à 50%. Voilà. C'est-à-dire, s'il y a 100% des personnes atteintes de cette maladie, environ 50% décèdent. Mais la bonne nouvelle est que avec cette souche du Bugdio, le taux de létalité est quand même réduit parce que se situe entre 32 à 40%. Donc, s'il y a 100 personnes qui sont atteintes de la maladie, donc 32 ou 40%, de 40 personnes vont décéder. Donc, c'est une maladie dangereuse et surtout que c'est une maladie virale. Merci, docteur. Alors, docteur, la bonne médecine, elle est préventive. Alors, j'aimerais ici que nous puissions prendre le volet prévention. Alors, comment peut-on nous prévenir? Je m'insère aussi dans la communauté. Comment peut-on nous prévenir contre cette maladie à virus Ebola, vu sa létalité aussi? Oui, c'est comme les dictons qui le disent souvent, mieux vaut prévenir que guérir. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous sommes dans ce studio. C'est un cadre de sensibilisation. Effectivement. Et la population est censée avoir la meilleure information. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. En fait, en ce qui concerne la prévention, il y a plusieurs modalités. Elle peut se faire. Principalement, il s'agit de l'hygiène d'emblée, l'hygiène qui peut être environnementale, qui peut être personnelle, qui peut être également alimentaire. Et tout ça, c'est en rapport avec les modes de transmission de la maladie. Vous comprenez déjà que, en ce qui concerne l'hygiène personnelle, il est recommandé à la personne de pouvoir laver régulièrement les mains avec du savon et de l'eau potable. Soit ajouter de la cendre pour pouvoir détruire ces microbes. Pourquoi? Parce que c'est un microbe qui ne résiste pas en dehors de l'organisme. Et en dehors du fait de laver les mains, on se prévient également des autres maladies de message. Vous comprenez? Et en dehors du fait de laver les mains, il est recommandé, comme la maladie également se transmet par contact avec les animaux de brousse qui sont contaminés, en rapport avec l'hygiène alimentaire, il est conseillé de pouvoir laver soigneusement les aliments et surtout la viande en provenance de la brousse et la cuire suffisamment jusqu'à l'ébullition pour détruire le virus en question, mais surtout ne pas consommer une viande dont on ne connaît pas l'origine. En rapport avec l'environnement... Je pense déjà que vous avez répondu à ma question, à la cartouche, là, surtout sur la consommation alimentaire, donc je pense que c'est bon. Oui. Ok, en rapport avec l'environnement, il faut une distanciation sociale, 1 mètre, lorsqu'on ne connaît pas la personne avec laquelle on est en train d'échanger, parce que la maladie se transmet également par les contacts des humeurs. Des fois, la salive fait partie à travers les gouttelettes, facilement vous pouvez aussi contracter la maladie, mais également l'hygiène environnementale. Il faut assainir les milieux dans lesquels l'on vit, éviter d'entrer en contact avec les cadavres. Les cadavres, surtout lorsqu'on ne les connaît pas, on ne connaît pas la cause du décès. En tout cas, il est préférable d'éviter de pouvoir manipuler les corps. Voilà d'emblée quelques mesures, en plus du port des masques, que l'on peut mettre en jeu pour pouvoir prévenir cette maladie. Mais lorsqu'il y a un cas qui est alerté, le plus rapidement possible, contacter les services sanitaires, les centres de santé ou soit l'hôpital de référence le plus proche, pour que l'on soit pris en charge parce que les traitements posent problème jusqu'ici. Maintenant, j'aimerais qu'on mette une emphase sur les traitements, cher docteur. Comment s'effectue la prise en charge de la maladie à virus Ebola? Si je contracte, la diagnostic donne que je souffre par exemple, de la maladie à virus Ebola. Comment se passe la prise en charge? La quarantaine est obligatoire ou comment?
Oui, jusqu'ici, il n'y a pas de traitement précis pour pouvoir soigner la maladie à virus Ebola. Le traitement est d'emblée symptomatique, c'est-à-dire on traite les signes. Ok. Étant donné que la maladie s'accompagne des vomissements, de la diarrhée, des hémorragies, facilement la personne entre dans un tableau de déshydratation et s'il est sévère, il y a ce que on appelle la défaillance multiviscérale, c'est-à-dire l'organisme ne sera pas en mesure de pouvoir répondre convenablement et facilement la personne décède. Et dans ce contexte, il est préférable de pouvoir réhydrater la personne. La réhydratation c'est fait de façon entérale et aussi parentérale. Entérale, c'est-à-dire par voie orale, la personne est recommandée de boire suffisamment. Et par voie parentérale, là, il faut des liquides. Et là, on donne les liquides à flot par voie intraveineuse. Mais les médicaments ou molécules, il n'y a pas de molécules précises jusqu'ici pour le traitement de la maladie à virus Ebola. Mais il y a les vaccins pour les virus de la souche Ebola. Mais pour les autres souches, jusqu'ici, il n'y a pas de virus. Donc, vous comprenez que même si la maladie est en train de battre record à l'heure actuelle, c'est parce que les chercheurs sont en train de fournir des efforts pour pouvoir mettre en place un vaccin pour pouvoir réduire la transmission de cette maladie. Parce que jusqu'ici, la guérison s'est faite de façon miraculeuse, mais on y arrive quand même. De façon miraculeuse pour faire voir la grandeur même de Dieu. Alors, cher docteur, un mot par rapport aux stéréotypes derrière la vaccination et derrière le vaccin. Après que les chercheurs aient trouvé une solution, généralement, il y a des spéculations ça et là, hein, surtout sur la toile, sur le vaccin. Est-ce que vous pensez, êtes-vous d'avis que le vaccin joue un rôle prépondérant dans la guérison contre la maladie à virus Ebola? Oui, je disais tantôt que lorsque le virus pénètre dans l'organisme, de par son mécanisme, il cherche d'abord à affaiblir le système immunitaire. Et lorsque le système immunitaire est affaibli, tous les autres processus physiologiques s'en suivent. Lorsqu'on vaccine la personne, c'est pour pouvoir renforcer son immunité, de sorte que même si elle entrait en contact avec le virus en question, elle soit préservée de pouvoir tomber malade. Et généralement, les spéculations se font autour des vaccins. Et même lorsque la maladie a sévi, tantôt il y a des choses qui se sont racontées, soit disant c'est la politique, il y a la politique qui s'est ingérée pour pouvoir déclencher l'épidémie et se faire de l'argent concernant. Ce que je conseille à la population, c'est que lorsque les virus et lorsque les vaccins seront mis à la disposition de la population, efforçons-nous de nous faire vacciner. Plus on se fait vacciner, plus on se protège contre les virus. Mais ce qui est comme bonne nouvelle est que lorsque la personne est guérie de cette maladie, de cette souche, il est difficile qu'elle puisse retomber encore malade, qu'elle puisse être contaminée. C'est ça la bonne nouvelle. Ah, ok, ici vous confirmez, puisqu'il y a des gens qui pensent que une fois guéri une fois qu'on a contracté la maladie à virus Ebola, une fois déclaré guéri, on perd certaines cellules, les molécules perdent même leur efficacité. Donc, vous vous inscrivez à faux. Hein? Oui, je m'inscris en faux. Généralement, lorsque la maladie atteint le corps, elle s'accompagne de défaillances multiviscérales. Il y a des différents organes qui sont atteints, il y a des cellules qui doivent mourir. Et il y a aussi des cellules qui doivent régénérer après guérison. Ça, c'est tout à fait normal. Mais dire que la maladie va laisser des séquelles, mais c'est normal parce que il y a des lésions qui seront causées, mais avec le temps, l'organisme va s'arranger à pouvoir régénérer de nouvelles cellules et la personne va se reconstituer comme c'est le cas avec toute autre maladie. Voilà, docteur. Alors, nous chutons déjà, nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien sur la maladie à virus Ebola. Je rappelle, notre invité du jour, c'est le docteur Merveille Mutombo, il est médecin traitant dans une structure sanitaire de la place. C'est lui qui nous fait un signe honneur de nous recevoir. Alors, cher docteur, parlons maintenant prévention. Ou recommandations pour parler à nos auditeurs et internautes et téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quelles sont les mesures, barrières qu'ils doivent adopter? Quel mode de vie qu'ils doivent adopter puisque Ebola est dans nos murs? Ok, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sensibilisons la population afin qu'elle soit informée.
Parce que, comme on l'a dit, mon peuple périt faute de connaissances. L'épidémie à virus Ebola est réelle dans notre pays. Elle cause des décès. Il y a plusieurs personnes qui meurent, parmi lesquelles les corps soignants, les personnels soignants. Vous avez appris qu'il y a des décès, il y a des médecins, il y a des infirmiers qui sont décédés. C'est que la maladie est réelle parce que il y a dans certaines contrées ceux qui pensent que c'est une chose qu'on a formulée pour pouvoir se faire de l'argent par les ministères de la Santé ou soit par les gouvernements. Non, je m'inscris en faux. J'informe à la population de la ville-province de Kinshasa, parce que c'est là où nous sommes. Et je m'imagine seulement si cette épidémie parvenait à sévir dans la capitale, et ça serait vraiment une catastrophe parce que la façon dont la population est accumulée, avec tout ce qui se fait comme va-et-vient, comme mouvement du jour le jour, je crois elle risquerait de décimer la population. D'où la population doit prendre conscience qu'effectivement la maladie existe. Et comme la maladie existe, on doit prendre des mesures préventives pour éviter à ce que notre province ou notre capitale soit atteinte. Parce que si seulement cette épidémie atteignait la capitale, M. Dan, je vous informe, ça serait une catastrophe. Nous ne souhaitons pas que ce soit le cas. Et nous prions le bon Dieu et nous espérons que tout ce qui est en train d'être fourni comme mesure vont aboutir à ce que cette maladie, cette épidémie, soit mise à la portée de tous. Merci beaucoup, docteur. Alors, une question généralement que j'ai toujours posée. Y a-t-il d'autres aspects concernant l'épidémie à virus Ebola qu'on n'a pas eu à aborder dans cette émission qui sont essentiels? À la langue de votre choix, hein, donc vous pouvez parler à l'intention de nos auditeurs. Ça vous servira aussi de mot de la fin. Oui, un aspect que je voudrais soulever, c'est que la population également, la communauté doit s'approprier de cette information et essayer de la divulguer, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos lieux de service. Peu importe là où on se retrouve, on doit faire un effort de pouvoir partager cette information les uns les autres. Pourquoi? Parce que ce qui sévit actuellement au niveau des communautés rurales, des communautés locales, où cette maladie bat record est déplorable. Nous avons vu des images circuler où les personnes, les victimes de cette maladie, les familles victimes des décès, n'ont pas pu laisser entre les mains des corps soignants la gestion de ces cadavres. Vous savez, les corps soignants sont protégés parce qu'il y a des kits, mais la population, peut-être ce n'est pas le cas. Mais vous verrez, les membres des familles arracher les corps des forces auprès des corps soignants en voulant aller les enterrer d'eux-mêmes. En tout cas, ce comportement est déplorable et nous demandons aux communautés, à ceux qui ont des familles, là où sévit la maladie actuellement, de leur parler afin d'échanger des comportements d'attitude et de laisser les personnels soignants faire leur travail. Et nous ne voulons pas que toute la population soit dissimée parce que il y a des familles qui ont connu ce qu'on appelle la clause. La clause, c'est-à-dire une famille dissimée complètement. Papa, maman et tous les enfants disparaissent d'emblée à cause de cette maladie. Donc, nous ne souhaitons pas que ce soit le cas pour les autres familles. Merci beaucoup, docteur Merveille Mutombo, d'avoir répondu présent à cette émission, ces cadres de sensibilisation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Dan, et nous espérons également vous revoir prochainement dans un autre numéro. Merci beaucoup, ce sera dans un autre numéro pour un autre sujet de santé publique. Alors, c'était votre émission Santé pour tous, Santé pour Nabanso, qui a reçu pour vous le docteur Merveille Mutombo pour parler de la maladie à virus Ebola, un sujet d'actualité, surtout cette maladie qui bat son record, qui décime, comme le docteur a dit, plusieurs familles. Alors, la létalité est grande et forte. Alors, il faut prendre des mesures qui ont été données ici, le mettre en pratique dans le but de maintenir votre santé en bonne santé. Tel est le vœu et le souhait de santé pour tous, santé pour Nabanso. Donc, que vous soyez en bonne santé et que vous prospérez à tous égards, comme l'atteste le Saintes Écritures. C'était Dani Lunga, la présentation de cette émission. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, si vous avez aimé cette émission, dites merci à l'équipe technique qui nous a
accompagné. Nous voyons à la réalisation, c'était l'ingénieur Richard Kapoukou. Nous saluons aussi les concours techniques de Héritier Kizola et Cédric Mémé qui a été à la régie finale. Pourquoi ne pas penser à Mélodie nous a tenu aussi compagnie. Alors, quant à moi, je vous dis merci de l'avoir suivi et vous fixe rendez-vous pour un prochain numéro pour une nouvelle thématique de santé publique. D'ici là, vivez dans l'espérance en compagnie de Hope Channel, Kinshasa et de la 107.4. Au revoir, merci.